Qu'est-ce que tu installes? Oh, c'est juste un petit plus pour notre nouvelle tradition, notre brunch du dimanche au champagne. J'ai hâte d'être à dimanche. Rester là, nous détendre, lire le journal tranquillement et faire certaines choses jusqu'à ce qu'on soit couvert de sueur et qu'on aille se doucher. Oh, j'adore aussi cette partie-là. Tu sais, jamais mon ex-mari n'aurait fait quelque chose d'aussi romantique et amusant. Il avait une idée du romantisme très personnelle. Il se tournait vers moi, me filait un coup de coude dans les côtes en disant « C'est mon anniversaire !» Ah bah, je suis tout le contraire de ce type. Et moi, le contraire de la femme qu'il avait épousée. Merci Seigneur. Regarde ce que je nous ai installé. Fran y adore. Attends, il y a encore autre chose. Waouh, c'est fantastique, Riley. C'est super. Et attends, c'est pas tout. J'ai mis le caisson de base sous le lit. Tu sens ces vibrations? Oh. Il vaudrait mieux ne pas le mettre trop longtemps parce qu'on n'aura même pas le temps de se faire de câlineries. And I feel beautiful right now. For the first time in a long time, I'm letting my hair down. And life gets better every day. Though it seems so complicated, we're gonna work it out, whatever comes our way. C'est encore une boîte d'affaires à donner? Eh oui, exactement. Et je veux que tu y jettes un coup d'œil pour être sûr qu'il n'y a rien que tu veuilles garder dans cette boîte. J'ai pas envie de revivre les pleurs et hurlements du départ accidentel de Monsieur Pipeau dans une nouvelle famille d'accueil. Je t'ai jamais pardonné, d'ailleurs. Non, je sais bien. Et c'est pour la vie. Maman, t'as vu sur qui je suis tombée au centre commercial? Laurie Sinclair. Madame Salut. Vous avez une ligne d'enfer. T'as une sacrée ligne, toi aussi. À une époque, t'étais tellement... Obèse. Oh non, c'est pas ce que j'allais dire. J'étais énorme. T'étais un monstre. Et vous étiez tellement genre femme au foyer. Oui, mais moi aussi, j'ai perdu du poids. 90 kilos d'un mari qui me cocufiait. Maman, Laurie a fait l'école des beaux-arts. Elle est sculpteur maintenant. Est-ce que c'est pas génial? Ah, si, ça, c'est vraiment génial. Oh, moi aussi, j'avais pris Beaux-Arts au lycée. Et en fait, ça m'avait mis en contact avec ma propre vérité intérieure. J'étais très mauvaise. C'est moi, Michael. Josh? Salut. Laurie? Oui, Laurie, celle qui, à une époque, avait fait s'effondrer la balancelle de la véranda. Et tu as beaucoup changé, dis donc. Toi, en revanche, tu n'as pas changé. Oh, ce sont des vieux trucs que je jette. Oh. Je ne vis pas dans le passé. Je suis même tout le contraire. Alison m'a dit que tu étais revenue chez toi. Oui, mais ma chambre a beaucoup changé, je dois dire. Quelqu'un aurait-il vu ma trousse à outils? Ah, Non. salut ma puce. Ma chambre aussi a beaucoup changé, en fait. Josh, donne-moi ce gant. Tu sais, à l'époque, en cours, ton frère était la seule personne à être sympa avec moi. Il est toujours aussi charmant. Eh ben, c'est pas pour me vanter, mais seulement je crois pouvoir dire que j'ai pas changé. Hein, Ali? Je confirme, Laurie. Je reconnais que Josh est le meilleur des frères qui soit au monde. Même que ce matin encore, il m'a dit qu'il me prêtait son lecteur MP3. Ah oui? Oui, et il a ajouté, tu me le rendras quand tu voudras. Oh. C'est un frère et c'est aussi un ami. Bien, le temps passe, il faut que j'y aille. Peut-être à un de ces quatre, Josh. Et pourquoi s'en remettre trop à ça? Vous n'avez qu'à aller déjeuner quelque part. Maman. Oh oui, mais Gino fait des calamars, c'est une merveille. Oh oui. Excuse-nous une petite seconde. Oui, une seconde. On a déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet. J'ai pas besoin de ton aide pour draguer les nanas. Parfait. Bon, bah alors, on va les goûter, ces merveilleux calamars. Je suis désolée, j'ai une exposition à préparer. Il faut que je retourne à l'atelier. Oh, on aimerait bien y aller visiter ton atelier. Maman. C'est une excellente idée. Une excellente idée. Oh oui, super, allons-y. On regardera ton travail et ensuite vous irez vous amuser quelque part. Maman, enfin. Oui, c'est une idée. Une excellente idée. Tu me remercieras à ton mariage. Oh, j'ai oublié. Attends, j'habite à Soho, alors... Ah, ça alors, c'est très marrant, parce que Josh m'a justement proposé de faire du shopping là-bas. On ne peut pas être plus gentil. Oh si, je suis sûre qu'il pourrait l'être. Bon, bah... à tout à l'heure. Oui, génial. À tout à l'heure à Soho. Salut. Salut.
il y a une leçon à retenir. Il faut être sympa avec tout le monde. Le gros ton du cours de biologie est toujours à même de devenir un jour une véritable sirène. Je suis contente que tu sois venue. Mais les autres ne sont pas là? Ma sœur est à côté, dans une boutique de jeans, avec ma carte de crédit. Ma mère va bientôt arriver. L'ascenseur est en panne et comme il y a 5 étages à monter, elle m'a fait signe d'y aller. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça génial. C'est très centre-ville. Je fais des moulages de corps. Je commence par fabriquer un moule et ensuite je coule du plâtre dedans. De tout le corps? Oui, Du corps tout nu, tu veux dire? oui. En fait, l'odeur même du plâtre qui se mélange à l'odeur de la personne, pour moi, ça a quelque chose de sensuel. C'est sûr, ça a quelque chose de sexuel. J'ai dit sensuel. C'est du pareil au même. Faut que je me remette à la gym. Est-ce que ça va, Madame Reeves? Ouais. Il y a le poivreau du 3e qui m'a offert une lampée. Ça m'a permis de tenir. Alors comme ça, c'est ici que tu crées tes œuvres d'art. Oh mon Dieu, tu as une vue absolument magnifique. Oh, regardez ça. Il y a un imbécile qui a garé sa bagnole grise devant une bouche d'incendie. Il lui met une prune. Maman, notre voiture, elle est grise. Saloperie. J'avais pas vu la bouche d'incendie. Pourquoi est-ce que j'ai mis des talons aiguilles? Bon, alors, où est-ce qu'on en était? C'était sensuel ou sexuel? J'ai un trou de mémoire. Tu sais, je dois faire mon dernier moulage demain et je viens d'avoir une idée vraiment géniale. Je veux ajouter à mon expo quelqu'un qui est beau à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Je vois où tu veux en venir. Ah oui? Envoie le plâtre, vas-y. Je suis pas épilé comme ça d'habitude, mais je suis allé à la piscine. Josh, ça n'était pas de toi que je parlais. Je veux faire un moulage de ta mère. De ma mère? Oui, elle s'est complètement métamorphosée et j'ai envie de saisir dans un moulage la beauté de son âme. Ils veulent me chourer toute ma thune, cette bande de salopards. Ils peuvent se la mettre où je pense, leur contredanse. Il y a quelqu'un qui avait posé un manteau sur cette fichue bouche d'incendie. Ben moi, je l'ai prise pour un clochard nain. Maman? Désolée, je voulais dire une personne de petite taille. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne paierai pas ce PV. Maman, Laurie veut te prendre comme modèle pour réaliser un moulage pour son expo. C'est super, hein? J'en suis pas si sûre, moi. J'aime pas tellement l'idée de faire enduire de plâtre certains coins et recoins de mon corps. Je réserve ça aux intimes. Écoutez, c'est sûr, c'est salissant et assez rebutant, mais ça ne prend pas longtemps et ça compléterait vraiment mon expo. Ça me flatte que tu me veuilles comme modèle, mais c'est pas un truc pour moi. Mais ils lâchent pas leur proie, les charognards en bas. Regardez ça, ils embarquent une voiture à la fourrière. Bordel de... Oh! C'est dommage. Je peux essayer de lui parler, j'arriverai peut-être à la convaincre. C'est vrai? Oh mon Dieu, je t'en serais reconnaissante si tu savais. C'est comme si c'était fait. C'est ma caisse, bande de tâches! Il faut que j'aille. La femme à l'âme si belle vient de filer un coup dans les noisettes de l'employé de la fourrière. Chocolat, des fraises, de la crème chantilly. Quand tu m'auras tartiné, quel dessert! Oh, Riley, tu es l'homme le plus prévenant que j'ai jamais connu. Ce brunch va être un souvenir inoubliable. Oh, il faut que je ressorte. J'ai oublié de prendre le lubrifiant. Pour la porte du garage. Mais quelle coquine! Tu te rappelles que tu dis toujours que ce qui fait mon bonheur fait ton bonheur? Oui, Josh, c'est une chose que je dis souvent et je le pense réellement. Mais il n'est pas question que je serve de modèle. Je te l'ai dit dans la voiture, je trouve ça bien trop répugnant. Tu acceptes que Riley mange des œufs brouillés sur ton postérieur, mais ça, tu refuses. Ça alors? Comment est-ce que tu sais ça? Ah, mais je le savais pas, c'était juste un exemple. S'il te plaît, maman, tu peux faire ça pour moi? Tu fais rien de spécial le dimanche. Eh bien, il se trouve justement qu'avec Riley, nous allons inaugurer une tradition. Nous avons décidé d'organiser un brunch sexy en tête-à-tête. Eh ben merci, c'est très gentil. Si mon gamin un jour me demande de poser nu pour pouvoir coucher avec une fille géniale, j'espère bien être un meilleur parent que toi. Bonjour Ali. T'en fais une tête? Maman et Riley sont en train de se taper des gaufres en s'envoyant du champagne et je dois me contenter de quelques biscuits rassis avec un peu de lait.
Mais qu'est-ce que je devrais dire? J'avais une touche avec un vrai canon et j'ai pas saisi ma chance. Et tout ça par la faute de maman. Mais non, c'est uniquement ta faute. T'aurais dû dire à maman de refuser. Bah, je vois pas pourquoi. Parce que quoi qu'on dise à maman, elle fait systématiquement le contraire. C'est pour ça que je fais semblant d'être une rebelle. Enfin, du moins, c'est ce que je dis à ma conseillère d'orientation. Mais c'est vrai, ça. Maman n'aime pas recevoir d'ordre. Ah mince, je m'y suis très mal pris sur ce coup-là. Au fait, Riley, Oui. es-tu au courant qu'on a demandé à maman de poser complètement nue pour une sculpture? Arrête ton Ah, char. non, je t'assure, même que tout le monde pourra admirer son corps. C'est sérieux. Et elle est d'accord. Eh ben, ça a l'air de la brancher pas mal, et sachant que tu es assez traditionnel et que tu tiens à certaines valeurs, j'ai pensé que tu avais ton mot à dire. Bah, je reconnais que je suis pas tellement pour qu'on voit ma petite amie toute nue. Je ne peux pas t'en vouloir. Grâce au ciel, je ne suis pas le seul à avoir des valeurs morales ici. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment ça? Qu'est-ce que je compte faire? Oui, est-ce que tu vas lui dire ce que tu penses? Non, c'est vrai, dans un couple digne de ce nom, la communication, c'est la clé. Et la franchise aussi. Bah, je vais y réfléchir, Josh. Merci, mon vieux. Non. Merci à toi. Alors, t'es content de toi? Ça va comme tu veux? La ferme, sale petit maître chanteur. Oh, et je te signale que la B2J, c'est-à-dire la banque de Josh, a fermé ton compte. Je me demande ce que maman et Riley diraient s'ils apprenaient ce que tu viens de faire. Est-ce que tu as la monnaie sur 20? Non. Alors, on attaque directement le brunch ou on commence d'abord par s'ouvrir l'appétit? Il paraît qu'on t'a demandé de servir de modèle pour une sculpture. Ouais, c'est dingue ça, tu trouves pas? On te fait mettre entièrement nu et ensuite on enduit tout ton corps de plâtre. Bon, si tu permets que je te donne mon avis, chérie, je suis pas tout à fait d'accord. Mais ça m'est égal de toute manière, j'ai pas l'intention d'y aller. Oh, génial. Un peu de champagne. Oui, avec plaisir. Et qu'est-ce que tu entendais exactement par oh, génial? Ben, sincèrement, si ma petite amie acceptait de s'exhiber, je serais pas très d'accord. Mais tu n'as pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est vrai, ça n'est pas à toi de décider. C'est à moi de choisir. Tout à fait. Bon, Ben, je voulais t'en parler, c'est tout. oui, exactement. Et m'ordonner de ne pas accepter. J'étais pas ordonné de ne pas accepter. Ça alors, mais depuis quand j'ai besoin d'avoir une autorisation de ta part? Mince, c'est un peu fort ça. Je me rappelle pas que toi tu m'aies demandé à moi de permission pour quoi que ce soit. Mais c'est pas à moi qu'on a demandé de se montrer tout nu. Ailleurs que dans l'intimité, je veux dire. Alors, étant donné que t'es contre, ça veut dire que je devrais aussi refuser. Mais tu veux revenir où, là, Fran? Tu veux que je te dise de ne pas le faire? Ouais, vas-y. Eh ben, très bien. Alors, le fais pas, Fran. Oh, alors maintenant tu me commandes, tu me donnes des ordres. Tu veux savoir, tu commences à ressembler de plus en plus à mon ex-mari. On serait peut-être d'accord sur ce point, effectivement. La musique s'est arrêtée. Elle recommence. Non, elle s'est arrêtée. Ils traversent la pièce. Ils vont s'envoyer des insultes ou juste un regard? Ah, juste un regard. Il y a quelqu'un qui descend. Bonjour. Appelle ta copine Laurie. Dis-lui que je vais me faire plâtrer. L'élève à présent supplante le maître. Waouh. Je me sers de toi pour obtenir ce que je veux, tu te sers de Riley pour obtenir de maman ce que tu veux. Ouais, on est en train de devenir une vraie famille. Alors, elle a fini par y aller. Elle est allée poser toute nue, c'est inimaginable, ça. Tu lui avais dit que t'étais pas d'accord? Ben oui, elle y est allée quand même. Eh ben, t'as fait une erreur de débutant. T'apprendras. Seulement, j'ai pas l'intention de me laisser démonter par si peu, je peux te dire. Allez, vas-y, cul sec. Il paraît qu'il y a une récompense au fond de la bouteille. Ça ennuie qui qu'elle exhibe son corps à poil devant toute une ribambelle de gens, hein? Ça m'est égal. Je m'en fiche complètement. Et c'est comme ça que tu t'en fiches, toi? Ouais, tu l'as dit, Bouffy. Bon, maintenant, excuse-moi, faut que j'aille couper du bois. Très bien. Je suis là maintenant. Je suis prête, je suis tout à toi. Fran, merci d'avoir accepté ma proposition. De rien. Vous pouvez vous déshabiller derrière ou vous déshabiller ici si ça vous gêne pas. Ça nous gêne. Oh, Josh, merci d'avoir convaincu ta mère de poser pour moi. Il y a vraiment pas de quoi. J'ai la veine d'avoir des rapports super avec toutes les femmes dans la vie.
Tu m'aides à malaxer le plâtre? Ah, bien sûr. Je suis prêt à tout pour l'art. Alors, le principe, c'est de plonger les mains dedans et d'écrabouiller les grumeaux. C'est dans mes compétences. Oh, Josh, c'est pas un grumeau, ça, c'est ma main. Oh, toutes mes excuses. J'ai pris ce qui se présentait. Non que tu sois grumeleuse, ni rien, mais... Oh, tu as un peu de plâtre sur la joue. Juste là, attends. Voilà. Ça va être un dimanche génial, on dirait. Oui. Ça y est, je suis toute nue. On va dire que j'ai rien entendu. Riley, je peux savoir ce que tu fabriques au juste? J'en sais rien. Ou bien un porte-magazine, ou une maison pour les oiseaux. C'est parce que tu t'inquiètes plus pour maman que tu veux en avoir l'air? T'es complètement à côté de la plaque. T'en es sûr? Bon, d'accord. J'en conviens, c'est pas un problème que je peux résoudre avec une scie. Mais j'ai pas du tout envie que tout le monde voit le corps de Fran. Bon alors, pour 20 petits dollars, je te file l'adresse de l'atelier de sculpture de Laurie. Quoi? Non, désolé, j'ai rien dit. C'est parce que j'ai une sale habitude. Je te remercie de m'avoir aidé à plâtrer ta mère. Enfin, tu as plâtré les endroits qui m'auraient sûrement traumatisé à vie. Où est Fran? Je deviens une œuvre d'art. Et il est trop tard pour m'en empêcher. Ah bah c'est ce que je vois, ouais. Et il est trop tard aussi pour aller au petit coin comme j'ai eu la tristesse de m'en rendre compte. Pouvez nous laisser seuls, les enfants, s'il vous plaît? J'aime pas être transparenté contre ma volonté. Pourquoi es-tu aussi déterminé à faire ça? Pourquoi es-tu toi aussi déterminé à m'en empêcher? Fran, je pense avoir raison. Il est hors de question que je reste ici à t'écouter. Bon, bah vas-y, je t'écoute. Je sais que je suis un peu genre conventionnel. Est-ce que je te trouve belle quand tu es nue? Oui. Est-ce que j'ai envie que le monde entier voit encore nue? Eh ben, pas tellement, non. Je suis pas très fier de cette façon de penser, mais je suis franc au moins. Et je préfère que tu le saches, c'est tout. Oh, moi aussi, je veux que tu saches. J'étais mariée à un homme qui prenait tout seul les décisions. Même le jour du mariage. Avant que j'ai eu le temps de dire oui, il l'a dit à ma place. J'ai pas envie d'être à l'image de ton ex-mari. Oh, Riley, tu n'as rien de lui. Et je ne veux pas t'empêcher de faire ce qui te fait plaisir. Et je ne veux pas t'empêcher de me faire part de ce que tu ressens. Même si tu as tort. Je peux savoir ce que tu fais, là? Je t'embrasse de loin. Oh, vous dégagez tellement d'énergie quand vous êtes ensemble. Riley, je peux faire un moulage de vous? Bien sûr. Pourquoi pas? Si Fran l'a fait, moi aussi je peux le faire. Super. C'est Josh qui va te plâtrer, mon chéri. Si tu crois que je vais laisser une petite jeunette mettre du plâtre sur ton corps de rêve, alors là, mon œil. Je suis pas très fière de cette façon de penser, mais je suis franche au moins. En fait, à part certains fantasmes que je demanderais à un hypnotiseur de supprimer de mon mental, ce dimanche avec toi a été un super dimanche. Je trouve aussi. Il faudra absolument qu'on se revoie quand je reviendrai. Tu vas partir? Oui, après l'expo, je vais aller étudier la poterie au Nouveau-Mexique. Et pourquoi? Il y a de la poterie chez nous. Il y en a même plein, les magasins. Il y a une boutique de 3 étages. Josh, lorsque je reviendrai, j'espère bien pouvoir reprendre là où on en est resté. Moi aussi. Pourquoi c'est aussi calme? Ils nous ont abandonnés ou quoi? Oh, c'est répugnant comme sensation. Ne me mets pas ça sur le dos, s'il te plaît, j'étais contre dès le départ. Ah oui? Ah oui, alors pourquoi Josh m'a conseillé de te dire de refuser, hein? Si j'ai accepté, c'est uniquement parce que tu m'as dit que tu voulais que je refuse. Josh! Emmène-moi avec toi. J'adore quand on dîne en famille tous les 4. Ouais, mais je préférerais qu'on les mette ailleurs. Ouais, j'avoue qu'il me file vraiment la pétoche. Tout compte fait, c'est vrai ce qu'on dit. Le plâtre, ça donne l'air d'avoir 5 kilos de plus.